Tu vis ce mettre, est-ce que tu es vraiment en vie? Il y a une différence énorme, vivre. C'est respirer. Se lever, mangeur, dormir, rire, recommencer. Être en viague, c'est autre chose. C'est se réveiller avec un but, se coucher avec de la fierté. Sentir que chaque journée compte, vraiment compte. Combien de journées comme ça tu as su d'être, semaine, ce mois, cette année? Si la réponse est peu ou aucune, alors cette vidéo est pour toi, parce que quelque chose t'a été volé, silencieusement, sans que tu t'en rendes compte. Et aujourd'hui, on va le reprendre. Personne ne s'est introduit chez toi la nuit. Personne ne t'a pris ton portefeuille. Le vol était plus subtil que ça. Plus dangereux, ils t'ont volé ta confiance. Avec des mots lancés en passant, des regards condescendants, des rires au mauvais moment. Ils t'ont volé ton ambition en la qualifiant d'arrogance, en la traitant de folie, en la transformant en quelque chose dont tu devrais avoir honte. Ils t'ont volé ton temps, avec des obligations inutiles, des réunions qui ne mènent nulle part, des relations qui te vident sans jamais te remplir. Ils t'ont volé ta voix, en t'apprenant à te taire, à ne pas déranger, à sourire quand tu voulais crier. Et le pire dans tout ça, le pire, c'est que tu les as laissés faire, pas par faiblesse, par ins. Tu ne savais pas ce qui se passait. Mais maintenant tu sais. Et maintenant, to change. On t'a appris que la normale, c'est de travailler 40 ans pour quelqu'un d'autre, de rêver petit pour éviter de tomber haut, d'attendre la retraite pour commencer à vivre. Mais réfléchis. Qui a décidé que c'était normal? Pas toi. Des gens qui avaient intérêt à ce que tu restes à ta place. Des gens qui avaient besoin de ta force pour construire leur empire, pas le tien. La normale, c'est la cage la plus confortable qui soit. Elle a de la moquette. Un salaire fixe. 2 semaines de vacances par an et des barreaux invisibles que tu ne vois pas jusqu'au jour où tu essaies de sortir. Et là, tu les sensais, la peur du jugement, la peur de l'échec, la peur de décevoir, la peur de réussir, et oui, la peur de réussir existe, parce que si tu réussis, tu n'as plus d'excuses. Tu n'as plus de raisons de rester petit ou que ça. C'est la peur la plus profonde qui soit. Il était une fois 2 personnes, même ville, même quartier. Même point de départ. La première personne à regarder sa vie a dit que ce n'est pas de ma faute. L'économie est difficile. J'ai pas eu les bonnes opportunités. Les autres ont eu plus de chance que moi et elle a attendu, elle attend encore. La deuxième personne a regardé exactement la même vie et a dit « C'est difficile. Mais c'est mon terrain et je vais construire dessus. Pas quand ce sera facile, maintenant, avec ce que j'ai, là où je suis. » 10 ans plus tard, la première personne raconte encore pourquoi elle n'a pas pu, la deuxième. Elle n'a plus besoin de raconter quoi que ce soit. Sa vie parle pour elle, ces 2 personnes. Elle ne diffère pas par le talent, pas par la chance, pas par les ressources. Elle diffère par un seul mot, la responsabilité. Prendre la responsabilité totale de sa vie. C'est le début de tout. Tu vois le succès des autres, les voitures, les voyages, les sourires sur les photos, mais tu ne vois pas les 1000 jours de travail invisibles, les matins sans motivation, les soirées à continuer quand tout disait d'arrêter, les proches qui doutaient, les associés qui ont trahi, l'argent qui manquait, les larmes derrière les portes fermées. Tu ne vois pas les cicatrices parce qu'ils ne les montrent pas. Pas par orgueil, mais parce que les cicatrices sont devenues leur décoration, les preuves qu'ils ont survécu, les preuves qu'ils ont continué. Alors quand tu regardes quelqu'un qui a réussi, ne regarde pas sa destination, regarde son chemin et demande-toi,
Serais-je prêt à marcher ce chemin? Parce que le chemin est disponible pour toi aussi, il a toujours été disponible. La question n'est pas de savoir s'il existe, la question est: es-tu prêt à marcher dessus? Vérité numéro 1, personne ne viendra te sauver. Pas un politicien, pas Zumpédan, pas un miracle. La seule main tendue qui compte, c'est la tienne. Vérité numéro 2. Tu as plus de temps que tu ne le crois, mais tu en perds la majorité. Sur des écrans, sur des opinions d'inconnus, sur des drames qui ne te concernent pas. Le temps existe. La question est où tu le mets? Vérité numéro 3. Tes fréquentations déterminent ton plafond. Si tout le monde autour de toi pense peut-être, pensera paix, est inévitable. Élève ton cercle ou avance seul si nécessaire. Vérité numéro 4. La douleur de la discipline dure un moment. La douleur du regret dure toute une vie. Choisis ta douleur intelligemment. Vérité numéro 5. Tu n'as pas besoin d'être prêt. Tu as besoin de commencer. La préparation sans action, c'est de la procrastination déguisée en sérieux. Commence maintenant, imparfaitement. My commence. À partir d'aujourd'hui, je déclare la guerre, pas aux autres, à la version de moi qui accepte moins que ce qu'elle mérite. Je déclare la guerre à ma paresse. Je déclare la guerre à mes excuses. Je déclare la guerre à ma peur du regard des autres. Je déclare la guerre à tout ce qui me retient. Parce que j'ai compris quelque chose. Mes ennemis ne sont pas dehors, ils sont dedans. Le doute c'est mon ennemi. La procrastination, c'est mon ennemi, le confort qui endort. C'est mon ennemi et à partir d'aujourd'hui, je ne négocie plus avec mes ennemis. Je leur donne plus de chambre dans ma tête. Je ne leur offre plus mes matins, plus mes soirées, plus mes rêves. À partir d'aujourd'hui, je construis en silence, avec acharnement, sans m'arrêter, jusqu'à ce que ma vie ressemble à ce que j'ai imaginé, jusqu'à ce que ceux qui ont douté comprennent pourquoi je n'ai jamais abandonné, jusqu'à ce que je me regarde dans ce miroir et que je sois fier vraiment de l'homme que je suis devenu. Tu regardes encore cette vidéo. C'est quelque chose en toi reconnu, quelque chose. Une vérité, une douleur. Un espoir, garde-le ce feu-là. C'est tout ce dont tu as besoin. Pas les ressources parfaites, pas le moment parfait, pas la version parfaite de toi. Juste ce refus de te résigner. Cette petite voix qui dit « Bastion !» Je mérite mieux je peux faire plus, je vais essayer encore. Écoute cette voix, elle a toujours eu raison. C'était juste trop bruyant autour pour l'entendre et maintenant tu l'entends. Et il attend depuis trop longtemps.